Réconciliation nationale, la Guinée en a sûrement plus que besoin dans ce contexte de l'après-coup d'État contre le président Alpha Condé. Depuis le 5 septembre dernier, le pays est en effet dirigé par une junte militaire. Si vous n'avez pas béni le putsch conduit par le colonel Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas non plus versé des larmes de tristesse sur le sort du président déchu. Alpha Condé, déclarez-vous, doit s'en prendre à lui-même. Petite phrase assassine, dirait-on. Baouri, Guinéen, vous n'êtes pas moins un Sénégalais. Du moins, le pays de Senghor ne vous est pas du tout étranger. Jugez-en vous-même. École primaire de la mission catholique de Diourbel, ici au Sénégal, de 1964 à 1970. Collège d'enseignement général de Diourbel, 1970-1974. Lycée Van Vaux de Dakar, devenu Lamine Gueye, de 1974 à 1977, avec le baccalauréat série mathématiques avec la mention très bien. Lauréat de plusieurs prix aux concours généraux du Sénégal des années 1976 à 1977, fort de ce brillant parcours, vous êtes admis aux classes préparatoires, aux grandes écoles scientifiques, au lycée Louis-le-Grand de Paris en France, maths sup et maths spécial 1977-1980. Admission à l'école des ingénieurs des travaux publics de l'État. Première question, naturellement, Baouri, la curiosité, c'est que vous êtes né en même temps que la Guinée indépendante, c'est-à-dire 1958. Vous avez l'âge de votre pays devenu indépendant. Ce samedi 2 octobre marque le 63e anniversaire du nom des Guinéens au général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il en reste 63 ans après? 63 ans après le nom du 28 septembre 1958, faire un bilan rétrospectif de ce qu'il en reste aujourd'hui est assez ardu. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le nom du 28 septembre 1958 a permis l'émergence d'une fibre nationaliste assez marquée du côté de la Guinée. Et les Guinéens en sont fiers et pour une raison ou pour une autre, il exprime cela avec véhémence pour dire que la Guinée est indépendante. Mais au-delà de cela, 63 ans après, les espoirs qui étaient placés en cette indépendance n'ont pas donné leurs fruits. Le pays, malgré ses immenses ressources, est resté très sous-développé et le bilan humain en termes de respect des droits de l'homme, respect d'une gouvernance vertueuse, la Guinée, de ce côté-là, a accusé beaucoup de retard et au regard des itinéraires différents de la Guinée comparativement au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire, on peut dire que la Guinée a régressé ou la Guinée a stagné au lieu d'avoir une Guinée émergente, une Guinée qui était promue d'être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest dans les années 50. Le spectacle de ce que nous avons aujourd'hui, c'est un peuple désabusé qui est marqué par des répressions massives et systématiques et qui entend repartir sur une autre base avec les événements qui se sont passés récemment. La preuve, le coup d'État du 5 septembre dernier, le colonel Mamadi Doumbouya a renversé le président élu, Alpha Condé. Vendredi, justement, Mamadi Doumbouya a été investi comme président de la transition par la Cour suprême. Avant d'aller plus loin, vous étiez présent à la cérémonie? Bon, nous avons été représentés par une forte délégation puisque, vous savez, nous appartenons à une coalition, la CORED, qui est composée de 23 partis politiques. Et hier, nous avons été représentés par le président du comité exécutif et par d'autres responsables de notre alliance. Donc, pour des raisons de disponibilité et d'agenda, je n'ai pas pu y assister, mais je suis de cœur avec tout ce qui s'est passé hier. Et ce qu'il faut noter par rapport à cette présentation de prestation de serment, c'est un aspect inédit pour une transition politique en Guinée. Les choses se mettent en place, une clarté dans le cap qui est défini, ça permet d'éviter les erreurs et les
quoi que nous avons connu avec la transition du CNDD du capitaine Dadis Camara. Là, les choses semblent se mettre progressivement selon une méthodologie bien pensée dans une droite ligne afin de permettre une transition apaisée, participative et efficace. Mais justement, est-ce que cette investiture par la juridiction suprême de votre pays n'est pas un vernis constitutionnel pour masquer tout de même un coup d'État? Bon, là, il faut être relativement clair. Le coup d'État, à mon avis, a été déjà perpétré par le président Alpha Condé lui-même au mois de mars 2020. En effet, il a, de manière, j'allais dire, brutale, et en ne respectant pas les fondamentaux de l'état de droit, il a changé des dispositions d'intangibilité pour simplement avoir un troisième mandat. Et cela s'est fait avec beaucoup de drames, beaucoup de tragédies, puisque nous avons cette période entre début 2019 et fin 2020. Cela veut dire que les traces de cette répression ont marqué la suite du processus politique guinéen. De ce point de vue, la CEDEAO et l'Union africaine, charte pour la gouvernance, la démocratie et les élections, ils considèrent que l'utilisation des méthodes, disons, juridiques pour enfreindre à l'alternance démocratique est considérée comme un coup d'État. L'Union africaine et la CEDEAO se sont tues et ont laissé faire. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous estimons que c'est une rectification institutionnelle. Parce que si on va dans le fond du sujet, le texte qui a été proposé au référendum en mars 2020 n'a pas été le texte qui a été promulgué en avril 2020 comme constitution de la République de Guinée. Donc, l'un dans l'autre, nous avons nagé dans une confusion totale qui a fait que l'état de droit, les fondamentaux juridiques qui sont partagés par les pays du monde n'ont pas été respectés. Ici, tout ce qui peut être utile pour avoir le troisième mandat est tout à fait légitimé avec le consentement du Cour constitutionnelle qui était totalement inféodé au pouvoir. C'est la même Cour constitutionnelle, la Cour suprême en tout cas, ici, qui a investi le colonel Mamadi Doumbia. Avait-on besoin de tout cela pour légitimer quand même, quoi qu'on dise, quelqu'un qui a pris le pouvoir en renversant un président qui était là, même si vous contestez la légitimité d'Alpha Condé? Nous avons une histoire très tourmentée. Nous avons eu une transition, notamment la toute dernière ou l'avant-dernière, celle de Dadis Camara, qui a été très heurtée parce que la junte de l'époque n'avait pas voulu clarifier les choses. Et du début janvier 2009 à la fin de l'année 2009, les altermoiements, les remises en cause, un pas en avant, deux pas en arrière, avaient contribué à crisper les relations et à engendrer ce que le 28 septembre 2009, c'est-à-dire la tragédie du 28 septembre 2009, puisque la junte voulait coûte que coûte se présenter aux élections en confisquant par ce biais-là la démocratie guinéenne. Là, ce qui est essentiel, la charte, bien qu'elle n'est pas encore complète, puisque la durée de la transition doit faire l'objet de négociations dans les prochains jours ou semaines, il fallait de manière officielle acter cela par un engagement solennel des responsables de la junte que ni le CNRD, qui est la junte actuellement au pouvoir, ni les membres des organes de transition ne vont compétir dans les prochaines élections nationales. C'est une nécessité de clarté, c'est une nécessité aussi de recréer la confiance qui avait disparu entre, disons, ceux qui dirigent aujourd'hui et la population. D'aller plus loin,